La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Est-ce qu'on est découragé ce matin avec ce sondage, si on est libéral? Bien, si on est libéral, on se dit que, oh, palais, j'allais dire notre chien est mort pour la prochaine fois. C'est parce que quand tu regardes... On est encore loin, 10 mois de la prochaine élection et... À peine, mais... Tout s'est gâché en un mois, là. Écoute, c'est terrible. Moi, personnellement, je m'avancerai ce matin à dire que ce n'est pas Pablo Rodriguez qui va mener les libéraux dans les prochaines élections. Toi, tu penses qu'il va sauter avant? Moi, je pense qu'il va sauter avant. Est-ce que tu crois à la thèse du sabotage, que des gens à l'interne, oublions les médias, les adversaires politiques, que des libéraux convaincus veulent plus l'avoir comme chef, ou l'ont jamais voulu, là, mais je pense qu'il y en a qui... Il est un peu arrivé comme un beau cheveu, par exemple, sur la soupe. Une chevelure sur la soupe. Une belle chevelure sur la soupe. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont vu arriver puis qui se sont dit... Il est venu un peu comme... Surtout qu'il s'est quand même présenté plus tard que tôt, on va dire. Et je pense qu'il y a des gens qui avaient d'autres visées pour le leadership. On peut penser à Charles Milliard, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui étaient... qui a perdu par 4 %. Exactement. Très serré. Et je pense que ça aurait été quelqu'un plus adéquat. Moi, je suis observatrice, je n'ai pas de carte du Parti libéral. Donc, alors, je ne suis pas dans le secret de ces dieux-là, mais ce que je regarde aujourd'hui, c'est quand tu demandes... Moi, je suis toujours intéressée par ce que pense l'électorat. Que pensent les gens aujourd'hui de toutes ces chicanes-là? Puis c'est des chicanes qui éclatent au grand jour, puis tous les jours, on en apprend un peu plus dans ce qu'on ne sait pas. C'est fascinant quand même, parce qu'on sait absolument... Mais on ne sait pas grand-chose de ce que Marois Risky, elle... affirme savoir, mais qu'elle ne peut pas dire parce que là, elle a des poursuites. Tu comprends? Elle a toujours bien la poursuite d'un demi-million de dollars de Geneviève Hintz qui fait en sorte qu'elle ne peut pas parler tant que c'est pas judiciarisé. Selon le sondage, c'est elle que le public croit. Mais plus en tout cas, il y a quand même 38 % des gens qui croient ni l'un ni l'autre, mais je pense que dans les deux, il y a des gens qui vont plus avoir une tendance à croire Marois Risky qui ici est un peu devenu, par la force des choses, la victime. Et le Parti libéral, hier, le prouvait encore avec Pablo Rodriguez qui fait le choix. Ça, sincèrement, très mauvais jugement de sa part, à mon avis. Choisir de réintégrer... T'as beau avoir... Tu sais, c'est une employée politique. T'as beau dire, c'est comme une associée parlementaire. Ça fait 20 ans qu'elle est dans ma gang. Elle était avec moi à Ottawa. J'y fais confiance. Tu sais, c'est quasiment... c'est comme quelqu'un de la famille, visiblement. Il l'aime vraiment profondément. Mais il va préférer son employé politique, quand même, à une députée élue par les Québécois. Ça me dérange. C'est quand même une députée élue dans un comté, Marois Risky, qui a été élue par des électeurs libéraux. Là, aujourd'hui, elle est obligée de siéger comme indépendante. J'ajouterais que les libéraux ont envoyé sur tous les plateaux depuis 7 ans parce que c'était la plus populaire pour la marque, pour redorer la marque libérale. Et ils ont totalement raison. Et ils ont tous pleuré quand elle nous a annoncé l'année dernière qu'elle quittait momentanément la politique. Là. Elle allait... de jeunes enfants. Elle avait ses enfants, puis pour des raisons familiales, tout en disant, il est peut-être possible que je revienne, mais pour le moment, pour les 5 prochaines années, en tout cas, je ne serai pas là. Je vais m'occuper de ma famille, ce qui est tout à fait louable. Puis elle a son conjoint aussi, Grégory Kelly, qui est en ce moment à la maison avec elle, parce que lui... Tu sais, solidaire de sa conjointe. Mais il est toujours député libéral. Puis j'ai suivi ce matin le point de presse, il y a une demi-heure des libéraux. Ils en font tous les jours. Écoute, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui leur dise, faites-en moins. Gérer la crise, faites-en moins. Mais là, ils n'ont pas le choix parce que là, maintenant, à matin, il doit y avoir 400 demandes d'entrevue. Bien là, clairement. Là, peut-être c'est Pablo qui aurait dû en faire moins. Fait qu'on a vu André Fortin avec Marc Tanguay qui soufflait les réponses. C'était quasiment cocasse, je t'avoue. Et quand tu vois André Fortin, on le sait, il est dans la gang à Pablo Rodriguez, qui vient dire on est à 100%. Tous les libéraux sont derrière. Hier soir, il est allé parler à des militants, puis tout le monde est derrière Pablo Rodriguez. Excusez-moi, mais je crois pas ça. 5 minutes. D'ailleurs, regarde, Enrico Ciccone qui était vraiment, comment qu'on... devait avoir, je le dis aux gens, je l'avais annoncé ce matin, qu'il devait être avec nous. Ah, puis finalement, on nous parle, écoutez, il y a eu un rendez-vous médical qui s'est prolongé, qui s'est compliqué. Je pense pas qu'il a la langue de bois. Écoute, il était prêt à donner des coups de pied dans le derrière à ceux qui n'ont pas d'affaires là. On dit que l'entrevue pourra être reprise peut-être plus tard en journée dans une autre émission, je ne sais pas, mais là, ce matin, il nous a fait faux bon. Ouais, bon, écoute, je suis sûr que le député de Ciccone, il est bien tanné
comme d'autres au sein des libéraux, parce que c'était très senti quand il a dit hier... Tu sais, à chaque fois, là, on travaille fort. À chaque fois, il y a quelque chose qui sort. Écoute, c'est pas rien, là. Moi, j'ai vu les libéraux fâchés, mais je vais te poser une question niaiseuse. Ah oui, non? Contre qui? Parce que, tu sais, quand t'es fâché, là, tu sais, tu te fais, mettons, ton patron prend une mauvaise décision, ça nuit à ton travail, t'es fâché contre ton patron. Là, le libéral, il est fâché contre qui? Sont-tu fâchés contre Pablo qui a mal géré la crise? Sont-tu fâchés contre les médias? Sont-tu fâchés contre Marois Risky? Là, hier, Enrico Ciccone... Il y a sans doute un peu de tout ça. Ciccone, hier, il était semblait fâché contre les gens qui ont fait des malversations. Complètement. Qu'on les mette dehors. Puis je pense plus globalement contre la situation, toujours, avec les libéraux. Là, j'analyse ce qui se passe dans sa tête à Ciccone. Il faut quand même, tu sais. Mais je suppute que ce que j'ai compris on lui posait la question comme ça dans le corridor, puis il a dit, garde, là, puis moi, je veux le savoir. Fait que si vous savez quelque chose que moi, je sais pas, dites-le moi, puis on va donner des coups de pied dans le cul, je le cite, à ceux qui le méritent. Mais, tu sais, il disait... Puis, il avait quand même été rechercher des gens. C'est ça qui doit être fâchant. C'est un électeur libéral aujourd'hui. On a commencé comme ça la chronique. C'est un électeur libéral. Tu dis, ouais, non, on avait été chercher, là, ça allait bien notre affaire. On pouvait même espérer peut-être faire d'autres gains. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui... Le pouvoir est à porte loin. À un cheveu du pouvoir. Oui, exactement. C'est pas grand-chose un cheveu pour Pablo. Là. Non, visiblement. Il est plus à ça près. Mais moi, je dirais une autre chose en terminant là-dessus. C'est que ça donne beaucoup de votes potentiels, si on se fie au sondage léger, au PQ. Parce que là, t'as tous ceux qui veulent plus voir la CAQ. Ben, c'est pas bizarre, franchement. Des libéraux? Ben non, ben complètement. Ils veulent pas de référendum, ils veulent le Canada. Mario, dis-toi bien que la prochaine élection, les gens vont aller voter contre. Une majorité d'électeurs québécois vont aller voter contre le gouvernement en place. Alors, là, tu regardes ça. Tu dis, tu vas aller voter pour qui? Là? Tu vas voter QS? Ils sont dans le dallo. Vas-tu voter Éric Duhaime? Pas à Montréal. Là, tu vas voter qui? Tout le monde se retrouve à voter Parti québécois. Et c'est pour ça que, dans mes autres prédictions de ce matin, moi, je pense que c'est un méchant problème pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que là, lui, il veut faire une élection référendaire. Il va se ramasser avec... Là, on lui donne 40 % ce matin. C'est beaucoup. Là, il va se ramasser avec quoi? 15 % de monde qui n'ont pas voté, qui votent pas, qui sont pas des péquistes. Ah ben qui sont plus pas que ça, des... beaucoup plus. Le matin, c'est comme le quart des péquistes dernièrement. Voilà. Ils veulent pas de référendum. Exact. Fait que, en plus, ils veulent t'élire premier ministre, mais pour te dire non ton référendum l'année d'après. PSPP, calme-toi avec tes projets de budget de l'an 1, puis de dollars québécois, puis le monde, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent un gouvernement du Parti québécois qui gère la nation québécoise. Ouais. C'est ça que les gens veulent. Fait que, il faut changer le discours. Là, notamment pour défendre le français. Mais Marc Miller, lui, est tanné. Tu sais que c'est mon député. Au centre-ville. Oh. Oui. Centre-ville, Ville-Marie et Île-des-Sœurs. Ça inclut Verdun. Oui, c'est ça. Complètement. Mais là, donc, lui, il est tanné du débat sur le français. Il dit qu'il, lui, aime le français, il veut le défendre. Ben oui, c'est un petit produit du terroir, le français. C'est comme le sirop d'érable, puis c'est comme... Tu sais, c'est sympathique, le français. Quand ça devient identitaire... Il est même allé à l'école en français. Hey. Imagine-toi donc, l'honneur qu'il nous a fait. Écoute, moi... Puis je n'aurais qu'un mot pour Marc Miller, parce qu'il me reste plus grand temps, mais je lui dirais, si vous êtes tanné, Marc, attelez-vous. Parce qu'il n'est pas fini, ce débat-là. Écoute, ça fait 3 ans que je suis dans les chiffres du déclin du français. S'il y a encore des gens au Québec qui pensent que ça va bien pour le français, I've got news for you, dear. Mais les Québécois le savent. C'est le rock qui le sait pas. Oh, mon Dieu. Mais il y a encore des gens aussi au Québec qui doutent de ça, quand même. Là. Mais les derniers rapports de l'Office de la langue française sont le français au travail, le français à la maison, mais en plus, il dit, c'est vrai que dans certains secteurs, comme la langue parlée à la maison et la langue parlée au travail, c'est parce que, allô, il reste quoi? La langue parlée dans le loisir. Quand je vais jouer au jeu de poche, I go, allez, lance la poche, mon ami, voyons. Là, j'allais sacrer en bon québécois. Ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. Merci, Isabelle. Merci à vous. Bonne émission. T'écoutes à 13h. Thank you.